Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un Facebook Live que vous voyez peut-être maintenant en direct sur le groupe Jeûner-Détox ou que vous voyez en replay sur YouTube. Eh bien, aujourd'hui, la question de la semaine nous vient de Corinne et elle demande, Corinne, après le jeûne, comment poursuivre, comment persévérer, comment stopper les envies. Et elle ajoute derrière, parce que je pense bien connaître la théorie, mais je ne suis pas capable de la mettre en application. Alors je vais vous donner quelques indications sur cette question. Je suis Isabelle Van Wisberg, conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine. Je suis aussi praticienne en programmation neurolinguistique. Je coach des personnes qui sont motivées pour intégrer le jeûne, pour intégrer une meilleure alimentation, pour avoir une meilleure hygiène de vie et puis pour, sans effort inutile, arriver à être en super forme, arriver à faire le plein d'énergie, à être toujours comme moi dynamique, hein, à bénéficier d'une meilleure santé à long terme pour pouvoir réaliser tous vos projets, ce qui vous tient à cœur et continuer votre croissance personnelle. Donc la question de Corinne, c'était après le jeûne, comment poursuivre, comment persévérer, stopper les envies. Et donc Corinne affirme ensuite, je pense bien connaître la théorie, mais je ne suis pas capable de la mettre en application. Alors, qu'est-ce que je peux expliquer à Corinne par rapport à sa demande? Déjà, Corinne, si ça peut vous permettre de vous rassurer ou de vous détendre un petit peu par rapport à votre question, c'est extrêmement rare d'arriver après un jeûne à tout changer et à passer d'une alimentation comme elle était avant le jeûne à une alimentation 100% super correcte après, et tout ça en une seule fois, en un seul jeûne de quelques jours. Ça n'existe pas, je pense, ou quasiment pas. Donc si ça peut vous aider, il vous faudra peut-être plusieurs jeûnes et un petit peu de temps pour faire une démarche complète en fait d'amélioration de votre nutrition, de votre alimentation, pour pouvoir poursuivre après jeûne avec de meilleures habitudes qui sont beaucoup plus faciles à aborder, à mettre en place après un jeûne. Donc évidemment, ce que je veux préciser aussi, c'est que ça dépend de où vous en êtes. Parce que une personne qui jeûne, si c'est la première fois que vous jeûnez ou la 15e fois, ce ne sera pas la même chose. Si vous êtes déjà végétarien, vegan par exemple, vous n'allez pas non plus aborder le jeûne comme une personne qui depuis 50 ans mange de tout, tout le temps, produit du terroir, etc., une alimentation plus ou moins saine. Donc selon où vous en êtes, ce ne sera pas du tout la même chose. Euh, Personnellement, pour vous dire, moi j'ai modifié mes habitudes petit à petit. En fait, je me suis rendu compte au bout de quelques temps qu'après chaque jeûne, je changeais sans effort, en fait, super facilement se mettait en place une modification, une nouveauté, un changement dans mon alimentation, mais absolument sans effort, simplement progressivement d'un jeûne à l'autre, une chose se mettait en place. Bon, moi par exemple, j'avais arrêté le café déjà bien avant de jeûner. Par contre, je buvais trop de thé. Et le fait de jeûner m'a permis de me rendre compte que je buvais trop de thé, et j'ai maintenant diminué depuis longtemps ma consommation de thé tout au long de la journée. Je suis passée de 7-8 tasses à plus que 2 ou 3, parfois seulement une ou pas du tout dans la journée. Mais facilement, sans privation, sans problème, sans difficulté. Euh, J'en ai à peu près fini avec le trop sucré. J'ai bien rééquilibré mon goût par rapport au sucre, même en restant gourmande, mais je mange pas du tout autant de sucré qu'avant, par exemple. Mais c'est pas venu au premier jeûne, ça, Corinne. C'est venu vraiment progressivement, petit à petit, avec les prises de conscience, avec les goûts qui évoluent en fait au fur et à mesure qu'on jeûne et qu'on améliore son alimentation. J'ai appris par exemple à équilibrer les repas, donc ça c'était plutôt positif aussi pour toute la famille. Je me suis rendu compte qu'il fallait manger un peu plus de cru, de crudité, sans passer à une alimentation crudivore non plus en ce qui me concerne, mais il y a plus de cru, il y a des crudités quasiment à chaque repas chez moi. Je suis passée à des cuissons beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus respectueuses de la qualité nutritionnelle des aliments. J'ai découvert des nouveaux types d'aliments que je ne connaissais pas il y a quelques années. Par exemple, je consomme de la purée d'amande, donc je ne parle pas des pots qu'on trouve au supermarché, mais de purée d'amande bio 100% amande et rien d'autre dedans. Je mange beaucoup moins de pain ou quasi plus de pain. Je suis passée à du pain des fleurs de temps en temps. J'utilise au niveau des huiles que des huiles d'extrêmement bonne qualité, vraiment excellentes.
Et en fait, au fur et à mesure des jeûnes, mes goûts ont évolué et mon niveau d'exigence par rapport à l'alimentation ont aussi évolué. Ce qui fait que je me suis transférée en quelques années d'une alimentation globalement pas trop mal, mais avec un peu de malbouffe quand même dedans quand j'étais beaucoup plus jeune, à une alimentation qui est maintenant une nutrition santé de haute qualité, sans être 100% juste tout le temps parce que voilà, je suis rien qu'un humain comme les autres, mais une alimentation saine vraiment à la plupart du temps. Et puis, pour vous dire aussi, Corinne, comment persévérer, comment poursuivre et stopper les envies après un jeûne, les jeûneurs que je coach régulièrement depuis des années changent eux aussi souvent une chose, parfois deux, après un jeûne. Donc par exemple aussi moins de café ou moins d'alcool, ou ils vont intégrer des céréales complètes dans leur alimentation. Ils vont se mettre aussi à adopter de meilleures huiles dans leur alimentation, ils vont aussi mieux équilibrer leur assiette, mais là aussi tout se fait pas en une fois, ça se fait progressivement d'un jeûne après l'autre, en fonction de ce qui est le plus urgent ou le plus immédiat, le plus simple à mettre en place pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire encore pour vous aider? Ce qui est sûr, c'est que quand vous jeûnez, quand vous faites cet effort de jeûner, au départ c'est un effort, puis après c'est que du confort, eh bien, c'est vraiment le moment, le jeûne, c'est vraiment une transition absolument propice, c'est une voie royale pour installer de meilleures habitudes après. C'est vraiment extrêmement facile quand on a pris la peine de jeûner quelques jours, de profiter du moment de la reprise alimentaire après son jeûne pour pouvoir changer des habitudes, pour pouvoir changer quelque chose dans son hygiène de vie. Donc vraiment, moi je conseillerais de changer une de vos habitudes après un jeûne, dès le moment de la reprise alimentaire. À la reprise alimentaire, on a les goûts qui sont exacerbés, on a les odeurs qui sont plus fortes, on est plus attiré vers des choses quand même plus saines, plus faciles à digérer, donc c'est le moment propice pour les mettre en place dans l'alimentation régulière. Si on fait une reprise alimentaire bien suivie, bien équilibrée après un jeûne de quelques jours, on ne va pas se jeter sur des aliments lourds, gras, difficiles à digérer. On ne va pas se jeter sur de la malbouffe. De toute façon, on n'en a juste pas envie. Ça dégoûte en général à ce moment-là. Donc c'est vraiment simple de ne pas y retourner à ce moment-là et d'installer des meilleurs aliments et une meilleure qualité. Au niveau des quantités aussi, en général, après un jeûne, quand on a jeûné quelques jours, on n'a pas envie de manger énormément. On peut avoir l'impression qu'on a envie de manger beaucoup, mais on est très très vite rassasié, très très vite à satiété. Donc c'est aussi le moment de profiter de cet élan complètement naturel, de ne pas trop manger pour adapter vos quantités. Et puis pour ne pas du tout avoir cette tentation de compenser les jours pendant lesquels vous n'avez pas mangé, par manger plus. Il n'y a pas du tout besoin. Quand vous avez jeûné quelques jours et que vous reprenez l'alimentation après, vous reprenez en faisant attention parce que vous savez que vous avez jeûné et que vous allez préserver votre confort de digestion en reprenant doucement, lentement certains aliments les uns après les autres, etc. Mais en même temps, vous n'avez pas besoin de faire comme si vous aviez jeûné, dans le sens que vous n'avez pas besoin de compenser les repas qu'il n'y a pas eu pendant quelques jours. Profitez du jeûne vraiment pour comprendre à quoi correspondent les envies. Corinne, vous dites comment stopper les envies, je ne sais pas lesquelles vous parlez. Ce qui est intéressant, c'est de vous rendre compte, moi je travaille toujours là-dessus avec les personnes que je coach pendant les jeûnes, quand il y a ce problème-là, quand il y a du grignotage ou quand il y a des envies, quand il y a des pulsions vers certains aliments et qu'on ne sait pas trop ce que ça fait là et qu'on veut plus de ça. Eh bien, le moment du jeûne, c'est vraiment le moment de comprendre si vous avez des envies de ce type, à quoi elles correspondent pour vous. Souvent, c'est une récompense, ou c'est de la consolation, ou c'est de la compensation, ou c'est de l'ennui, ou c'est parce que quelqu'un d'autre à côté mange et on fait la même chose. Euh, Ça peut être parfois un réel besoin physiologique de nutriments qu'on n'a pas dans son alimentation, qu'il va falloir donc rééquilibrer. Donc, il y a plein de pistes de compréhension. Si vous avez des envies, profitez du moment où vous jeûnez pour un petit peu travailler dessus et comprendre ce qu'elles signifient pour vous et à quoi elles répondent comme besoin, en fait.
Et il y a des outils pour ça. Moi, j'utilise la programmation neurolinguistique en particulier. Donc, c'est un peu de travail sur soi qu'on fait quand on jeûne pour justement repartir sur de meilleures bases après le jeûne. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour ça, Corinne, et pour toute personne qui jeûne. C'est pour ça que je le fais toujours dans les retraites avec les jeûneurs que j'accompagne ou en privé quand je les coach en privé. Je vous invite aussi à profiter de votre démarche de jeûne, que ce soit du jeûne long ou même du jeûne intermittent, pour vous former un minimum, pour apprendre des choses sur la nutrition. Souvent, une personne qui jeûne, elle a cette envie d'en savoir plus, de mieux connaître son alimentation, donc profitez de ça. Il y a évidemment beaucoup de méthodes de nutrition, donc vous pouvez être attiré vers l'une ou l'autre en fonction d'où vous en êtes, en fonction des connaissances que vous avez déjà, et surtout en fonction de votre objectif. Donc profitez de votre jeûne pour établir un objectif pour après votre jeûne, ou peut-être vous l'avez déjà fait avant et le jeûne fait partie d'une démarche pour aller vers réaliser un but ou un objectif. Réfléchissez pourquoi vous faites le jeûne, si c'est un jeûne long, un jeûne intermittent, et quel est votre but derrière ça, quel est votre but à plus long terme que les quelques jours de jeûne ou que l'installation du jeûne intermittent. Et vous allez comme ça trouver la méthode de nutrition qui sera la plus adaptée pour vous, pour répondre à votre objectif. Moi, je peux que conseiller d'aller vers une méthode de nutrition de santé comme celle que j'utilise avec la méthode Kousmine parce que pour moi, le but final derrière tout ce qu'on fait en alimentation et en jeûne, c'est pour avoir une meilleure santé, pour contribuer à retrouver et à maintenir une meilleure santé. Donc je vous encourage en tout cas à en savoir plus sur l'alimentation en général et pourquoi pas la nutrition de santé en particulier. Et puis, dans la question de Corinne, il y avait une deuxième phrase qui disait oui, parce que je pense bien connaître la théorie, mais je ne suis pas capable de la mettre en application. Eh bien, je dirais qu'une chose à faire pour vous, Corinne, et pour toute personne qui se trouve un peu dans la même situation, c'est déjà d'arrêter de penser que vous connaissez la théorie, mais que vous n'êtes pas capable de la mettre en application. Parce que de penser ça, tant que vous pensez je ne suis pas capable de, ça va pas vous aider à acquérir la capacité et à mettre en place la capacité d'arriver à changer des choses, à stopper les envies, à persévérer sur une bonne lancée après votre jeûne. Donc arrêtez de penser ça, reformulez votre pensée et dites-vous quelque chose qui va vous être plus utile, qui va vous aider, du type, eh bien, je choisis ou je décide de mettre en application un point de théorie que je connais, puisque vous disiez avant que vous connaissez la théorie, eh bien je décide de mettre en application un point de la théorie et puis je vais commencer maintenant et je vais observer les résultats. Ou bien vous vous dites par exemple, eh bien je suis capable de mettre mes connaissances en pratique. D'ailleurs, je l'ai déjà fait dans d'autres domaines. Voilà, donc des choses qui vont plus vous aider. Et puis dites ensuite, je décide de commencer par telle ou telle étape qui m'est la plus urgente ou la plus facile à aborder pour moi maintenant. Et donnez-vous ensuite du temps. Deuxième point, par rapport à ce point-ci, reformulez, changez votre pensée pour qu'elle soit plus aidante, plus dynamisante pour vous aider. Et puis, donnez-vous du temps. Parce que le jeûne et l'alimentation, c'est des processus qui se mettent en place pour vous aider à aller mieux. Ça touche beaucoup d'émotions aussi, ça touche beaucoup votre niveau émotionnel. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent, qui avancent en vous, qui changent, qui se modifient en même temps que vous jeûnez ou que vous changez votre alimentation. On va toucher des croyances, on va toucher à vos valeurs, on va toucher à votre histoire familiale, on va toucher à votre éducation, celle que vous avez reçue, celle que vous donnez peut-être à vos enfants. Donc tout ça, c'est vraiment un processus, une démarche et ça prend du temps. Donc donnez-vous ce temps. Sachez aussi que dans les étapes de changement dans l'alimentation, c'est assez fréquent de mettre en place quelque chose, de se décourager, de revenir un petit peu en arrière, et puis à nouveau de se reprendre et de remettre en place, et puis d'avancer comme ça, un peu par étapes, par petits retours en arrière successifs, de nouveau une avancée. Donc si ça vous arrive, ne culpabilisez pas parce que ça ne vous aidera pas. Reprenez-vous en main quand vous vous en rendez compte, c'est tout. Et puis continuez d'avancer. Je ne peux que vous encourager dans ce sens. Avancez avec bienveillance. Ne vous cherchez pas des excuses ou des prétextes, mais simplement quand vous vous rendez compte, soyez tout à fait honnête avec vous-même. Voilà, si j'ai fait ça, j'y arrive plus, mais je reprends. S'il faut, je refais un petit jeûne de quelques jours, si ça m'a aidé la première fois à mettre en place un changement.
ou bien j'adopte un jeûne intermittent, et puis à nouveau, je recommence, j'essaie de changer tel ou tel élément dans mon alimentation. Et puis, quand vous avez réussi à intégrer une modification, que vous avez observé que ça vous fait du bien, que ça vous donne de bons résultats, que vous êtes plus en forme par exemple, ou que les boutons ont disparu, ou vous avez réussi à atteindre un poids de forme et à le maintenir pendant quelques temps, eh bien, n'hésitez pas à vous féliciter, à marquer le truc, à faire un rituel de réussite, à pourquoi pas vous offrir un restaurant, mais un bon resto dans le sens qualité et plaisir en même temps. N'hésitez pas à marquer les moments de réussite et à vous récompenser. Et puis quand une étape est bien là, bien intégrée, que vous avez marqué votre rituel de réussite et de récompense, attaquez-vous à la suivante, attaquez-vous au changement suivant pour lequel vous êtes prêt. Et vous verrez que peu à peu, en ayant adopté un changement, puis deux, puis trois, en prenant le temps qu'il faut, quelques semaines, quelques mois, eh bien, vous allez être vous-même encouragé et beaucoup plus motivé à mettre en place les changements suivants parce que vous allez aussi récupérer plus d'énergie, être plus en forme et ça sera tout simplement plus facile d'y arriver. Donc, je ne peux que vous encourager à chaque fois que vous jeûnez à mettre en place une nouveauté, une amélioration après votre jeûne et à profiter de la reprise alimentaire et à profiter de l'après-jeûne pour avancer chaque fois un pas plus loin et à vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas ensuite, si vous voulez en savoir plus, moi j'ai créé deux formations en ligne, la formation Comment jeûner et la formation Comment mieux manger pour allier plaisir et santé, qui est une formation sur la nutrition de santé. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à me poser des questions ou à vous inscrire à ces formations en ligne parce que les questions que vous posez, Corinne, et les questions que beaucoup de jeûneurs ou débutants jeunes ou jeûneurs même déjà un peu expérimentés se posent, ou tout simplement des personnes qui veulent améliorer leur nutrition, beaucoup de questions que vous vous posez, les réponses sont dans les formations en ligne. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour avancer, pour vous soutenir dans votre démarche. Donc n'hésitez pas à me contacter en dehors si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas aussi à suivre ces vidéos en direct sur le groupe Facebook Jeûne et Détox ou à les retrouver sur la chaîne YouTube. Et puis, comme on vous le dit toujours sur les vidéos, eh bien, likez, mais surtout commentez et partagez parce que c'est ça qui va faire avancer les informations, qui va vous permettre de les partager avec d'autres personnes et de faire avancer les autres personnes que vous aimez, même celles que vous ne connaissez pas ou vous aimez moins, vers une amélioration de santé, une amélioration d'hygiène de vie. Plus il y a de gens qui vont bien et mieux ça sera pour l'ensemble de la planète. Donc n'hésitez pas pour aller plus loin, likez, commentez et partagez. Et j'espère vous retrouver tout prochainement dans ma newsletter, dans Facebook, sur les vidéos en ligne, dans YouTube, etc. Et pourquoi pas dans les formations en ligne. À bientôt, bonne suite à vous. À bientôt, ciao.